des solutions for free pour les développeurs comme moi, voilà, pour leur faciliter la vie, comme d'autres l'ont fait pour moi. Professionnellement, je travaille en tant que développeur RPA, c'est-à-dire je participe à l'augmentation du taux de chômage. Donc, c'est pas ça, les gens le définissent comme ça, mais non. Mon travail est de remplacer les employés par des robots pour les tâches un peu répétitives et souvent fastidieuses. Donc, ces employés ne seront pas sûrement renvoyés, mais ils vont se concentrer sur des choses qui ont plus de la valeur ajoutée. Donc, c'est ça, moi. Donc, je pense, une demi-heure pour parler de l'architecture micro-fontaine. L'architecture micro-fontaine. D'abord, on va définir c'est quoi une architecture. Donc, euh, au milieu informatique, une architecture, c'est l'architecture d'un logiciel, décrit la manière dont sont agencés les éléments qui composent cette architecture. Mais, ça, il y a aussi l'interaction ou bien comment ces éléments interagissent entre eux. Pour longtemps, on utilisait une architecture qu'on nomme architecture monolithique. L'architecture monolithique, c'est ça que nos grands-pères informaticiens nous ont légué. Ben, voilà, mais ils ont le mérite. Hein. Mais bon, on va définir un monolithe en informatique et tout. Un monolithe, on définit, Wikipédia le définit comme un bloc de pierre massive. Donc c'est un grand. Bonjour, j'entends pas, hein, Daouda. C'est effectivement Daoud, Dame a un problème de micro, je pense. Je pense avec, avec. Je pense, je pense que jusqu'ici, vous me recevez. Et je disais que, oh, je vais revenir un peu en arrière. Hum, je disais qu'une architecture, voilà, décrit la manière dont les éléments qui le composent sont agencés et leur interaction. Mais d'abord, depuis fort longtemps, les informaticiens utilisaient ce qu'on appelle une architecture monolithique. Architecture monolithique, d'abord, on va définir ce qu'est un monolithe. Un monolithe, c'est un bloc de pierre massive. Donc, c'est une grande pierre qui est composée de roches, de grandes roches, voilà, et tout. Une architecture monolithique en informatique, pas loin de là, hein. C'est un grand bloc qui va regrouper tous les composants du logiciel, souvent accompagné d'une seule base de données. Donc, les interfaces utilisateurs et tous les interfaces utilisateurs et la partie backend sont fortement vraiment couplés, sont dans un seul endroit. Et c'est ça qu'on appelle architecture monolithique. Maintenant, si on revient dans notre grande pierre là, le monolithe, donc pour que quelqu'un interagisse avec ou bien faire des actions avec cette grande pierre, ça sera trop difficile. On peut dire même si c'est impossible. Maintenant, vous êtes d'accord avec moi que si cette grande pierre était décomposée en morceaux, notre bonhomme là pourrait déplacer ça facilement. Donc, il pouvait utiliser tout ce qu'il veut pour l'utilisation ou bien l'interaction avec ça.
voilà, va être un peu plus allégé. Donc, c'est ça que vous voyez dans l'exemple. Si c'était découpé en plusieurs petites pierres, ça sera facile à manipuler. Donc, les développeurs back-end, les développeurs back-end, ont trouvé que cette architecture monolithe était trop complexe. Donc, ils ont trouvé une solution. Et la solution, c'est la même qu'ici. Si on avait décomposé un monolithe en, en des petites pierres, mais maintenant, les développeurs back-end, ce qu'ils vont créer, ils vont faire ce qu'on appelle une décomposition eux aussi. Ils vont séparer leurs composants en petits morceaux. Et ces morceaux-là, on les appelle des microservices. C'est-à-dire c'est des petits bouts qui vont gérer une fonctionnalité spécifique de notre programme. Microservices. Donc, les développeurs backend ont trouvé une solution, hein, vraiment. Maintenant, ce qu'on va avoir, c'est que la partie UI, c'est-à-dire l'interface utilisateur, va parler avec tous ces microservices-là. Ici, on a donné l'exemple d'une application de e-learning. Ici, on a décomposé il y a un service qui gère les cours. Il y a aussi quelque chose qui gère le pointage. Il y a aussi quelque chose qui gère le paiement. Donc, on a décomposé à plusieurs parties. Ici, pour intégrer l'équipe, on peut intégrer l'équipe juste en travaillant sur le pointage ou bien le cours. Et donc, ça devient plus facilement gérable. Maintenant, mais en vrai, on ne fait pas comme ça. On ne va pas prendre l'interface utilisateur. On dit même que c'est un anti-pattern. Donc, ce qu'on va faire, on va trouver une sorte de médiateur. Donc, les amoureux de design. Si la passerelle joue le même rôle que le pattern médiateur, il est là pour récupérer, il va mettre l'échange entre les microservices, c'est-à-dire cours, pointage et paiement, et l'échange aussi entre ces microservices et l'interface utilisateur. C'est ça que sert notre passerelle-là. Souvent, on l'appelle des API gateway. Donc, techniquement, c'est ça. Alors, les pointages et cours comme ça sont des microservices. Donc, les parties ont résolu le problème. Hein. Maintenant, ils ont une architecture microservices. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que la partie vue, c'est-à-dire tout ce que l'utilisateur voit, la partie front, n'était pas si compliquée. On se contentait de vraiment quelques lignes, quelques photos, voilà. Et voilà, c'était pas trop compliqué. Mais avec l'approche des microservices, ils vont maintenant consommer plusieurs services. Ça a commencé d'apporter une complexification. Maintenant, mais c'est pas tout. On voit que maintenant, avec l'arrivée de son excellence JavaScript, on a avec lui beaucoup de frameworks front. Et ces frameworks-là, je vous dis, ils nous permettent de vraiment faire tout ce qu'on veut. Front, tout ce qu'on veut. Il y a même React 3D, il y a React Svelte, Vue, voilà. Il y a même React 3D qui nous permet, React 360 qui nous permet de faire du 3D. Donc, la partie front est devenue un peu plus complexe, comme ce qu'on avait avec la partie back, hein, avant qu'on découpe en microservices. Donc, on a le même problème. Hein. Naturellement, on va essayer la solution qui avait marché pour les backends. Donc, on va arriver à l'architecture que je présente aujourd'hui, qu'on dénomme micro-frontend. Ici, comme vous le voyez dans l'image, il y a toute une équipe. On va décomposer l'équipe en plusieurs parties et il y en a qui vont gérer peut-être ça, et qui vont gérer le paiement et il y en a aussi qui vont gérer les cours et tout. Donc, le micro-frontend, ça fait la même chose c'est la même chose quoi que microservice. Et sauf que ici il est appliqué dans la partie front. Donc au lieu de créer des microservices, on va créer des micro-frontend. Voilà. Maintenant, on a découpé notre application en micro-frontend et en microservice. Donc, le microservice qui gérait la partie cours, on peut avoir aussi un micro-frontend qui gère la partie front, donc micro-frontend pour cours.
Donc, on va arriver à une organisation verticale, c'est-à-dire des microservices qui parlent avec des micro-frontends. Donc, pour ça, on peut même aboutir à des micro-applications et même aboutir à des micro-teams, micro-équipes. Voilà, et micro, vont continuer. Et maintenant, on a divisé la chose pour mieux régner. Donc, on a divisé vraiment en petits morceaux pour vraiment simplifier notre vie de développeur. Maintenant, c'est en partie back et front. Cette architecture-là, ça date pas de longtemps relativement, parce que les prononcé pour la première fois dans une magazine et en 2016. Et prononcé pour la première fois ne veut pas dire qu'on l'avait mis en place, mais c'était prononcé, peut-être on avait envisagé qu'on peut avoir ça. Donc 2016, c'est pas trop longtemps. Maintenant que c'est possible, là, il y a beaucoup d'avantages. On a divisé, mais qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné la simplicité. Maintenant, un nouveau développeur qui intègre l'équipe n'a pas besoin vraiment de comprendre toute une code base qui fait voilà, des milliers de dépendances et tout. Donc, il n'a qu'à comprendre peut-être le service, bien le micro-front-end qu'il utilise pour vraiment commencer à travailler. Donc, ça devient un peu plus simple et plus allégé. Ça devient un peu aussi plus maintenable. On a découpé le problème en plusieurs morceaux. Donc, maintenir chaque petit morceau est plus facile que maintenir vraiment toute une code base de un tout puissant monolithe. Et il y a aussi la scalabilité. Vous êtes d'accord avec moi que maintenant, on peut faire que c'est comme les listes liées, hein, les linked lists pour les amoureux de données. On va maintenant venir créer une nouvelle fonctionnalité et ajouter le linker avec les autres. Donc, ça devient plus esclave. Voilà. Et tout ça on va aboutir à quelque chose, le déploiement rapide et les clients vont devenir plus contents parce que on va délivrer de plus en plus rapidement. Le déploiement aussi, puisqu'on déploie des petits morceaux et on peut le faire indépendamment, voilà, on peut aboutir à quelque chose qui est vraiment plus soft et plus facile à déployer. Donc, c'est ça, on a cet avantage-là. Maintenant, c'est le temps de pratiquer. On va voir ce que ça donne parce que parler comme ça, on va voir ce que ça donne en pratique. Donc, on va faire un petit, voilà. Le temps c'était le break, un peu, voilà. Ici, on aura notre terminal. Voilà, et c'est ici on va créer notre micro-frontend. Et pour faire du micro-frontend, on peut utiliser, il y a une pléthore d'outils, hein, mais aujourd'hui, on va utiliser Module Federation, qui est créé par Webpack. Webpack nous a mis à disposition un outil qui va nous permettre de faire vraiment du micro-frontend. Et on peut combiner des applications Vue, Angular, React, et voilà, on peut tout. On peut créer des headers en Vue, l'intégrer en React. Donc, on va commencer. Et pour ça, on va utiliser NPX. D'abord, on va créer un directory. J'espère que on va l'appeler présentation. OK. Présentation, on va dire micro frontend. Frontend. OK. Dame, active ton Windows 11 toi aussi. Arrête de manger l'argent. Donc, j'ai installé Windows tout simplement pour cette présentation. Mais moi et Windows, on est, c'est difficile de faire la présentation. Ah,
Alors, je pense que il y avait aussi encore micro vignoire, il y a un break. Ok, on va continuer. Je vais encore repartager. Et voilà, on va repartager. Non, on est ici, hein. On est dans le dossier. Pour créer les microfontaines avec Module Federation qui est créé et maintenu par Webpack. Donc, on va utiliser un outil que JHair nous a mis ça à disposition. Donc, on va utiliser NPX, que c'est un package et on ne va pas l'installer. NPX va nous permettre d'exécuter notre aide sans vraiment l'avoir installé. Entre guillemets, parce que voilà, il va l'installer quand même, mais temporairement. On va dire créer, c'est comme si on crée les réacteurs ou bien les Next, voilà, les réacteurs, vous connaissez. Créer MF app, MF app. Ok, vous dites MF app. On va faire ça et voilà. On va essayer de créer 3 applications qui vont communiquer. Et l'une, on va l'écrire avec Vue, l'autre, on va essayer de le faire avec React pour vous montrer comment c'est. Donc, on va nommer l'application conteneur qui va contenir tous les autres. Et on va choisir application, on ne crée pas d'API serveur ni de library. On va dire, voilà, on va laisser port 8080. Voilà, on va choisir React. Vous voyez qu'on peut faire du Vue, Vanilla, voilà, il y a Solid.js et voilà, React, React et tout. Donc, on va choisir React. On choisir JavaScript pour liberté. On va choisir aussi Tailwind. Voilà, c'est plus facile. Ah, voilà. Maintenant, vous voyez les commandes, les next steps, on va changer le directory to container. Donc, voilà, on est dans container, on va faire un coup de npm i. I, ça veut dire c'est la même chose. Maintenant, ça vient, je vais nommer ici container pour ne pas me perdre. Ok, container. Voilà, je vais encore ouvrir un nouveau terminal, je pense. Et ça va faire l'affaire. Ici, on va créer une autre application vue. Voilà. Et voilà, ça c'est en essence. OK. Si on va faire, je vais remonter. Faire simple. OK. Et on va créer une application. C'est un blanc Windows. On passe par de Windows. OK. Ici, on va l'appeler app. Waa ki leen kon ngeen baal ma après là am comme nom. OK, application, on va faire du 80-81. On va faire du Vue. On va faire du Vue. OK. JSN A1. Je pense que l'autre installation doit terminer. OK, ici c'est bon. Donc on va aussi faire un coup de npmi. Ici aussi. OK. Et on va aussi renommer ici Vue pour ne pas me perdre encore une fois. Et NPMI, parce que je ne suis pas dans le directeur. Je vais d'abord aller sur App 1. Voilà, je pense que c'est bon. Non. Si on va faire, non, ça c'était pour. Je vais utiliser le thème pour Gatsendev. Alors après, tu vas me faire, hein, j'ai créé ça pour Gatsendev. OK, ici c'est l'autre application React. Et on va faire
on va remonter l'historique. Voilà, il y a notre CD là. Mhm. Ok, on va voir ici. Si c'est bon. Ici, c'est pas encore bon. On est ici. Ok, on va créer aussi une autre application. Voilà. Mhm. On va essayer d'ouvrir VS Code. Ici, on va l'appeler app2. App2 application. 82. On avait 91, je pense. Voilà, on va le faire aussi avec React, JavaScript et Tailwind. Ok. On va faire CD app2. Ok. NPMI pour installer tous les dépendances. Maintenant, ce qui reste, c'est d'ouvrir nos pages d'application. On attend un peu. Pardonnez-moi, il y a encore. Vous dites? Oui. C'est ça. Vous devez ouvrir. Si ça le fait encore, on va switcher sur sur maintenant, on a notre VS Code ouvert. On va commencer avec le container. Voilà, on va d'abord démarrer container, c'est ici. On va faire npm start. npm start. Ok. Démarrer l'application. Ici, maintenant, on n'a encore rien fait. Hein. On est dans du React pur. Le serveur de développement a commencé à... Voilà. Ici, vous reconnaissez peut-être tous cette structure. C'est ceux qui ont fait React. Voilà. Ici, on a les sources. Les sources. Il y a pas quelque chose de nouveau. Hein. Bah, ouais, ça permet de voilà, transpiler. Ça, tout ça, c'est des fichiers config. Mais ça, c'est ça que vous utilisez pour faire des micro-frontends. Si tout ça, on n'en a pas besoin parce que ça fait pas... Il n'y a pas un rapport avec ce qu'on veut faire. Maintenant, mais module là, module Federation, c'est ici que ça va se jouer. D'abord, ici, on a quelque chose disant file name. Ici, on a remove, expose. Donc, expose va nous permettre d'exposer nous ce qu'on veut que les gens l'utilisent en remove. Vraiment de faire du micro-frontend. OK. Maintenant, tout marche ici pour conteneur. On va fermer ici, on va faire ça. Maintenant, on va créer notre première micro-frontend avec vue. Je pense qu'il y a, voilà, on a l'application vue ici. Maintenant, on va arrêter ça parce que mon Windows vue wóoluwuma ko balaa muy bëgge dañu xool vue npm start.
Ok. Maintenant, on va créer le header avec vue. Et on va faire quelque chose de vraiment très, très, très simple et basique. Ici, c'est ici, on va dire header. Header comme composant. On va pas créer de dossier composant. Je vais essayer de respecter les bonnes pratiques. On va distribuer ici. Et pour faire ça, moi, je ne vais pas coder ça. Hein. Il y a quelque chose ici dans FrontKit. Il y a les composants de Tailwind. Ok, on va et ici. Voilà, c'est ça qui est cool aussi avec Tailwind. Voilà, tailwindui.com pour avoir les composants que tu veux. Ici, on va faire du code. Et maintenant, on va pas récupérer ici HTML, on va récupérer du Vue. Comme ça, on va juste copier-coller et ça sera OK. Donc, on va venir ici, on va coller. Maintenant, je vois que il y a des librairies importées et que ça, je ne l'ai pas installé. Ça veut dire Headless UI View, je ne l'ai pas installé. Je vais essayer de faire un, je vais les installer, lui, Headless View et Hero Icon View. Donc, je pense que nous allons maintenant retenir. Vue. On va d'abord arrêter ça. Le serveur. On va faire MPI. On va faire ça. Non, j'ai oublié de copier le hâte. Là. Et l'autre, je pense, c'était Hero Icon. Hero Icon Vue. OK. Je pouvais, je pouvais installer les deux en même temps. OK. Je vais laisser ça. Hero Icon. Icon Vue. Je pense que c'est ça. Bon, c'est ça là. Je vais installer les deux. Maintenant, entre-temps, je vais venir ici importer ce que je dois importer, c'est-à-dire le header. Ici, je n'ai pas besoin de l'importer même, mais c'est juste pour voir dans mon application comment ça va être. Je ne peux pas à tout moment vérifier sur le conteneur. Donc, je vais vérifier ici pour ensuite l'exporter avant de l'exporter. Dame, tu es là? Dame, ce micro daa fatt de. Je pense que c'est maintenant j'utilise alors moi maintenant Oui, oui. le voilà j'étais là je disais que ici on va importer ensuite on va l'exporter comme composant euh, Bon, moi, je vois pas ton écran. Hein.
Bon, voilà, je suis revenu sur le navigateur. Je pense que c'est mieux, hein. Vous voyez l'écran? Oui, c'est bon maintenant. Je disais ici que on a déjà, je pense, la création du header, vous l'avez dit. Ici, on va importer le header et on va l'exporter comme composant par défaut. C'est comme ça que Vue marche. Voilà, c'est pas en rapport avec les micro-frontends, c'est ça, oui. On va faire un export par défaut. Li ma proposé dafa bëri. Component. Component, ok, on va dire header. Voilà, c'est ça. Maintenant, on a. Ok. Maintenant, on va essayer de voir si ça marche. Et on va ici importer le header. On l'a déjà importé, on va l'utiliser ici. Ok. On va enregistrer ici, on va venir enregistrer ici aussi. Je pense que c'est bon, c'est nickel. On va aller ici, et on va faire. Ok. C'est le développement. On va donner, on va. C'est ça notre composant. Je pense que vous n'avez plus besoin de ça. Voilà, vous voyez que le header est bien mis en place avec tout. On a juste fait que importer, on ne l'a pas codé. Mais ça, c'est dans l'application Vue. Maintenant, on veut faire de telle sorte que ce header-là soit disponible dans l'application container qu'on a développé avec React et qui n'est pas, on va supposer qu'ils ne sont pas hébergés parce que dans le web ici, c'est avec le port 4v4v2, l'autre c'est avec le port 4v4v1. On va supposer qu'ils sont distants même. Ils ont parlé. Et on va venir ici. Je disais que c'est ici qu'on doit exposer ce qu'on doit exposer. Voilà, on va venir ici. Ce qu'on veut exposer, c'est le header. On a besoin d'exposer le header. Maintenant, on ne va pas l'exposer comme ça parce que ici, Vue, il utilise son bootloader pour monter le composant app. Maintenant, on va faire de même. On va créer un monteur de header. Monte header et monte header.js. OK. Et ce qu'on va faire, on va recopier ce qui est ici, tout simplement, et on va le coller ici. Maintenant, on va supprimer ça, on n'en a pas besoin, et on va modifier ça. On va l'appeler header. Header. Modifier ici. Et on va dire app. Et ici, on va dire header. OK. Et ici, ce qu'on va, on va créer une fonction exporter par défaut. On va exporter un default. Je ne veux pas ça. Default Eleva. Comme non. Élément en minuscule. Voilà, et on va faire comme ça et on va remonter ça parce que c'est ça qu'on veut exposer. Voilà, et ici on va remove ça. Et on va faire élément. Du coup, quand on l'utilisera là-bas, on va passer en paramètre. Donc, on va venir ici. Et l'exposition, ça va se faire comme le suite. On va faire point mount header, voilà, header. Maintenant, on a exposé ce qui est ici. Et on fait ça va référencer ça en remote. Mais ça, on va le bundler
ici, pour le renvoyer en code déjà transpilé, vous n'êtes pas bundlé par Webpack. Maintenant, le header est disponible maintenant partout. On va exposer. On va venir ici. Donc, on va venir ici. Vous devez entrer là-bas. J'ai nommé ça app parce que ce nom-là est important. J'ai nommé ça app. Je vais fermer tous les choses qui ont un rapport avec lui, qui sont en rapport avec lui. Je vais faire un. Voilà. Et ici, je vais venir dans container et le header, je vais l'utiliser ici. Et vous savez, on ne peut pas utiliser deux. Je vais faire comme ça. Ensuite, on va inclure le header. Mais d'abord, je dois d'abord l'importer. J'ai exposé là-bas. Ici, je vais utiliser Remote. Et l'application, pour faire simple, je vais dire app 1. OK. Je vois le nom de l'app, c'est-à-dire app 1. Voilà, le site. Et vous voyez encore remote integer qui était là-bas. Maintenant, ça, on pouvait le nommer comme on veut. Je pouvais même le nommer remote comme je veux. Mais ici, on doit avoir forcément l'application parce que ça va référencer tout ça. Donc ici, on doit avoir l'application, mais ici, on peut le nommer comme on veut. Et on va tester. On va venir ici et on va importer. On va importer mon header. Non, si on fait ça, c'est qu'on a traversé les fichiers pour le prendre. On va pas faire ça. On va prendre de référence. Si c'était après. OK. Et maintenant, je pense que c'est bon. Ici, on va avoir quelque chose. On va faire ça parce qu'on a besoin de. Donc, on est obligé de faire un return ici. On va proposer. Nice. Alors? Donc, je vais switcher sur le microphone interne parce que voilà, j'utilisais mic externe, mais maintenant je vais switcher sur ça. Peut-être c'est moins clair, mais bon, c'est de aller revenir et tout. Donc, on va continuer. Ici, on va créer une référence header, on va dire header ref. Voilà, réarticle exact, on va l'initialiser à nul. OK, et on va venir ici. On va le mettre dans un div. Là, je devrais ça. Et maintenant, on va injecter le header ici, parce qu'on l'a référencé. Donc, ce qu'on va faire, puisque c'est un élément qui se charge, les réacteurs vont savoir qu'on doit utiliser useEffect pour latence. Donc, on va monter header et puis OK. Voilà, ce qu'on a fait ici, on attend le chargement de la page et on monte le header. On va enregistrer normalement, ça doit marcher. On va essayer. OK, ici, on va peut-être redémarrer ça, vu, parce qu'on a changé les conflits Webpack. Si, après, on va lancer le conteneur.
Ça prend du temps sur une autre. Ok, on va faire un CD. CD. Après, et on va faire npm start. Ok. Puisque oui, moins de tout. Voilà, on va faire ici. Et on lance le conteneur. Voilà, on est ici dans le conteneur. Non, on est ici, c'est le conteneur. Il est ici. Ça, c'est les applications. Voilà, on attend. Voilà. Normalement. Et c'est intéressant. Object is not. Ok. On va revoir. Ici, j'ai oublié de dire. Que c'est qui rentre, la fête. Ok. On va revoir. Voilà, c'est venu. Maintenant, vous voyez que dans ce conteneur, vous voyez, il y a ce qu'on avait. On a un header développé depuis Vue. Vous voyez comment c'est magique. Hein? Maintenant, il n'y a plus de problème que je fais justement. On utilise seulement le stack React ou bien Angular, Spring, voilà. L'équipe, vous pouvez avoir des profils différents et vous pouvez travailler ensemble, même avec n'importe quel techno. Donc, on va changer à Vue, on va le faire en vert pour que vous voyez comment c'est fait. Donc, on va venir ici, header, et puisque c'est du, voilà, c'est du Darwin, on va juste faire ici, on va dire green, et on va faire du 800, ok? Et on va revoir, on a modifié depuis l'application Vue, mais on va revoir ici. Vous voyez que on est bon ici. Voilà, et on va laisser ce qu'on avait parce que ça, c'est pas trop joli. On va retourner sur ce qu'on avait. Voilà, vous voyez. Et c'est bon. Donc, on va maintenant switcher sur l'autre application de React. On va avoir un team A qui travaille avec React, team B qui travaille avec Vue et team C qui vont aussi travailler avec React. Ok. On va dire, oui, team B, voilà, vous êtes là. Et puis, non, je dois d'abord créer le composant que je veux exporter. App2, oui, App2, c'est React, ok. Je vais créer news.js6 pour le composant. Ok, je vais faire du RASE, le développeur React. D'abord, je vais vérifier si tout marche d'abord. Okay, je vais exposer ça comme ce que j'avais fait. Hein. Mais ici, je peux directement l'exposer depuis ici. Hein. Il n'y a pas de problème. Mais on ne va pas pouvoir tester. Mais je peux l'exporter depuis ici. Je vais copier ce qui est dans App. Et ça, c'est pas à faire, hein, mais je vais le faire quand même pour aller un peu plus vite. Pour gagner du temps. Je vais dire, OK, ce que je vais faire, c'est pas App menu. New. Okay. Export par défaut. Ici, comme d'habitude, un élément. Élément, et voilà, je vais faire ça. Ok, et je vais remonter ça. News. Si on va pas faire ça, et on va juste rendre l'élément. Ok. Normalement, c'est bon. Maintenant, je vais l'exposer dans nos web. Ici, ok, je vais l'exposer
en tant que news ici. Le monteur, je l'ai fait dans le composant, ce qui n'est pas recommandé, mais voilà, je vais l'exposer en tant que monteur. Je vais dire monte news. Je vais dire monte news qui est égal, c'est pas égal à news. Voilà, c'est news.g6. Ouais, news simplement. Ok. Maintenant, normalement, c'est bon. On a fait ça. On va vérifier si tout marche. On va démarrer cette application. Ok. Sorry. Ok. L'application 2 est maintenant lancée. Je vais venir ici dans le container et consommer ce que l'application m'envoie. Si je vais faire des... Je vais copier ça. Ouais, voilà, et je vais changer tous les 1 à 2. Ok, je vais dire, voilà, à 2. Normalement, on est bon. Et je vais venir ici. Ok, je vais aussi copier ça. Et je vais mettre tous les headers en news. Je pense que c'est ça. Et ici, je vais copier encore ça. Et je vais dire news en... Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est ça. Ici aussi, je vais faire créer une référence. Je vais dire, au lieu de header, je vais dire news. News. Ici. News. Ok. Donc, voilà. Et news, on l'a fait double. Je vais faire ici pour qu'on puisse voir. Div. Et ici, on aura référence, ça va contenir news ref. Je vais supprimer ça. Okay. On va voir si ça a marché. Container. Voilà, erreur aussi. Qu'est-ce qu'il dit? News does not exist in container. Ok, le rôle existe. Monte news, comment on l'a retenu ici? App 1. Non, c'est pas app 1, c'est app 2. Voilà, c'est ça, c'est app 2. Ok, c'est ça. Et la raison, ça n'existe pas. Error to reserve. Comment je l'avais nommé ici? App 2, non, ici. Monte news source news. Ok. Vous avez bien exposé ça. Normalement, ok. Oh, React DOM, je l'ai pas importé. Import React DOM. React, je l'avais pas importé. Je pense que maintenant on est bon. React DOM. React, non. Alors ici, on va l'export est bien fait. Monte news. On va venir ici. Ok. Ok. On va voir l'application. News, c'est ça. Ok, c'est une chose. Donc j'espère que j'ai enregistré. On va encore retester. Ok. Vous avez changé le web, le config et je ne vais pas redémarrer. Il y avait, je pense, Star. Star 2.live. Ça permettait de faire
le truc à chaud. Je ne l'avais pas utilisé. Je vais vérifier ici dans les paquets teaser. Voilà, il y a un star qui permet de faire un reload, hot reload ici. Voilà. Mais on ne l'a pas utilisé parce que la machine ne vaut pas. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ouais. And is not a function. C'est depuis ici donc. And n'est pas une fonction. Ok. Ok, ok, ok. Je vais rester ça pour voir. Je pense qu'il y a les copies-coller qui ont défaut. Deux. Ici, on a deux, 82. Ok, c'est bon. Non, mais ici, c'est bon. SRC, SRC, news, MyGSX. Les containers, on va voir. Normalement, est-ce que c'est exposé ça? Ah, je vais voir l'erreur d'abord. Il dit toujours que render n'est pas une fonction. Est-ce que j'ai bien importé ça? Non, pas from React. From React DOM. Oh, putain, le DOM. DOM, moi, je vais te voilà. Il y a l'autre ligne. Ok, on va vérifier. La copilote de me demande de m'établir. Si on va changer la couleur pour voir que c'est bien ce qu'on a. Class name et on va faire un DZ red, on va faire du red 800 et on va faire ça. Maintenant, vous voyez que ça vient de notre team React B, ça vient de notre team A pourvu et ça c'est le conteneur. Donc, je vais encore aller là-bas dans notre front kit à une flow bit pour utiliser des cartes. Voilà, on va faire un peu plus vite hein, parce que le temps presse. Voilà, on va utiliser cela. Copie. Voilà. Et on va venir ici. Normalement, les classes, on doit les remplacer par des classes name. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on doit faire. On va pas le faire. News de news. Ok, pour que ça soit plus. Ok, news. Je vais couper ça. Voilà. Et puis, on va. Je pense que Daouda t'avait dit qu'on peut passer à 1h30. Un prétier, là, mais ah, manque de. Ok, prétier, donc,
sama style du wax du rafet. Ok, je vais l'utiliser comme ok. Ok, on va laisser ça. Je vais venir ici, vérifier si les modifications sont bien. Ok, on a deux. Ce qu'on va faire, c'est que on va venir dans le container. Attends, je vais fermer tous les onglets d'abord. Ça commence à faire. Ok. Ok, on va venir ici. Maintenant, ce qu'on va faire. Ok, je vais créer un div ici pour englober les deux éléments flex. Je vais le faire ici et je vais descendre ça. Voilà. Et maintenant, on va faire un class name display flex tout simplement. Là, on va voir ce que ça donne. Voilà, on a nos xibar à côté. On va aller dans app 2 pour l'utiliser encore. On demande à team 2 de refaire leur xibar. Et ici, on va faire class name flex call flex direction column. Voilà, c'est bon, et on va faire un gap de 6. Ok. Voilà, on a notre gap de 6. Maintenant, on va englober le tout avec. Voilà, on va faire un autre div pour ajouter des titres. On va dire ici. Ok, H1, on va dire H2. Peut-être on interdit ça. Et on va mettre à uppercase. Voilà, et on va faire le texte à x2. Voilà. On va voir ce que ça donne. Voilà, on a quelque chose et on va faire ce class name. On va le dire de faire du padding 3. Et voilà, padding 3. Et on va faire du border. Et on va round à LD pour les arrondir LD. Si c'est pas bon, on va modifier. Voilà, on a nos xibaar bien structurés. Maintenant, on va retourner dans notre team, app 2, app 2, je sais plus. Ok, ici, c'était juste flex. On va faire un padding de voilà, voilà, c'est bon. Je pense que c'est bon comme ça. Ici, on a nos fibres qui sont gérés par un team et en bas, on a des microservices. Il y en a un qui gère cette base-là. Et comme ce qu'on disait, l'organisation verticale, ici aussi, on a la base front qui gère ça. Il va fetcher peut-être les données depuis ce service et on va laisser ici. Donc ça n'a rien à voir avec les autres parties. Et on peut les déployer indépendamment des autres parties et on peut fixer, maintenir et tout.